Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fenetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Je se retrouve pour tester l'application Duet Display. Alors Duet Display, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui est franchement super, qui change vraiment de ce qu'on trouve sur l'App Store. Cette application est déjà disponible sur iPad ou sur iPhone, soit iOS 7 minimum. L'application, vous la trouverez au prix de 15,99 €, alors c'est vrai que c'est très cher quand même, il faut l'avouer, mais vous allez voir que l'application possède quand même des atouts plutôt intéressants. Alors comme vous pouvez le voir à la vidéo actuellement, eh bien Duet Display va vous permettre de transformer votre iPad ou votre iPhone en un second écran que vous pouvez brancher aussi bien sur votre Mac que sur votre PC qui tourne par exemple sous Windows 7 minimum. Alors c'est franchement super bien, surtout que le développeur est un ancien de chez Apple, donc c'est très fiable, je l'ai testé, ça fonctionne super bien. Vous avez juste à vous munir de l'application, du client que vous allez installer sur votre ordinateur, vous branchez le tout avec votre câble Lightning, vous lancez ensuite l'application sur votre iPad ou votre iPhone et il sera automatiquement reconnu comme un second écran. Nous allons donc voir ensemble comment ça fonctionne et comment l'installer. Pour profiter de l'application, il faudra décharger premièrement le client, alors que ça soit sur Windows ou sur OS X. Alors il faut savoir que le logiciel est uniquement disponible sur Mac OS X 10.9 minimum, c'est-à-dire Mavericks, ou encore Windows 7 minimum également. Donc ça fonctionne très bien sous Windows 8 si vous l'avez par exemple. Là, je vous montre la technique sur Windows 7. Alors, c'est exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas, sur Mac, vous téléchargez le point app, vous lancez l'application, vous suivez les instructions. Donc là, une fois que l'installation se termine, on va vous demander de redémarrer votre ordinateur et l'application, enfin le client se lancera automatiquement dès le démarrage de votre ordinateur. On passe maintenant à la configuration du logiciel. Alors pour cela, vous avez plusieurs paramètres. Vous pouvez choisir le framerate, donc les images par seconde. Je vous conseille de laisser à 60 fps. En revanche, si vous diminuez, vous allez augmenter la durée de vie de la batterie de votre ordinateur. Donc c'est à vous de voir les performances, etc. Une fois que le client est installé, on va se rendre sur notre appareil, on va lancer l'application Duet. Donc bien entendu, il faut que votre ordinateur et votre appareil soient connectés via le câble USB et Lightning. Et une fois que ça c'est fait, il devrait automatiquement se reconnaître et se mettre en fonction de votre écran. Donc votre fond d'écran devrait apparaître normalement sur votre appareil. Une fois que ça c'est fait, vous orientez votre appareil comme bon vous semble, c'est-à-dire en portrait, en mode paysage, en upside down comme ceci, donc moi je l'ai mis à l'envers. Tout fonctionne super bien et c'est automatiquement fonctionnel. Ensuite on va se rendre dans la disposition des moniteurs. Alors bien entendu c'est la même chose sur Windows et vous pouvez donc positionner votre appareil, que ce soit à droite ou bien à gauche. Vous avez juste à faire glisser votre appareil et automatiquement ça fonctionne. Donc là je vous montre un petit peu les passages de fenêtres, ça fonctionne super bien, c'est très fluide. A noter que je suis en performance élevée et en 60 fps pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne là-dessus et en écran Retina. J'ai donc effectué quelques petits tests avec Duet Display. Alors déjà premièrement pour montrer les utilités qu'on peut y trouver via ce logiciel, je l'ai testé premièrement sur mon iPhone 6 Plus et je l'ai testé également plus tard sur un iPad mini 1G. Alors pourquoi je vous fais déjà des petits tests? Premièrement pour vous faire une propre idée si ça vous intéresse ou non, surtout que le logiciel coûte quand même vraiment cher, il coûte 16 €, je vous le rappelle, en tout cas l'application iOS, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu ce que le logiciel est capable, donc si ça vous intéresse ou non. Alors là, je vous présente Apple Finder, donc là, je vous l'avais déjà présenté avant, donc tout fonctionne, on peut créer des dossiers, on peut interagir avec le dock directement sur le téléphone, on peut avoir aussi la barre de menu qui est accessible. Voilà, tout fonctionne super bien, aucun souci là-dessus. Donc la petite fonctionnalité vraiment sympa que j'ai trouvé que j'utilise, je peux par exemple y positionner mon simulateur de l'Apple Watch directement sur mon téléphone pour pouvoir interagir directement. Donc dès que je développe, je peux lancer directement la compilation et mon simulateur Apple Watch est directement fonctionnel à droite de mon écran. C'est plutôt sympa, notamment que le tactile fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'avec mon iPhone, je touche le bouton et il va automatiquement s'activer. Alors là, autre petit test avec le logiciel The Gim, donc un éditeur de retouche photo. Je peux y positionner des fenêtres, donc par exemple une palette de couleurs. Là en l'occurrence j'ai mis les calques, donc c'est plutôt sympa, ça vous permet d'avoir encore plus de place, surtout parce qu'il est déjà assez petit et que GIMP prend déjà énormément de place à lui-même. Donc voilà un petit peu les exemples, il y en a des millions et après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou non.
Dernier petit test avec un iPad mini 1G. Alors là encore, je vous présente 2-3 petites fonctionnalités qui peuvent être pratiques, donc notamment si vous êtes développeur sur Xcode. On peut y afficher très facilement le simulateur de l'iPhone 6, comme vous pouvez le voir ici, tout en ayant le dock constamment affiché en bas. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne super bien, on n'a pas de problème de latence également. Je vais vous montrer juste après qu'on peut également aller sur Safari, donc avoir une fenêtre Safari à droite. On peut y afficher par exemple une vidéo sur YouTube, on est à 60 fps, c'est vraiment constant, il n'y a pas de chute ou autre, je n'ai pas noté tout ça. Donc ça fonctionne vraiment bien, c'est une bonne application du display qui fonctionne à la fois sur iPad, sur iPhone, sur Mac, sous Windows. On a pas mal de fonctionnalités comme le tactile, etc. Hélas, l'application coûte quand même très cher, il faut quand même l'avouer, elle coûte quand même 16 euros, c'est pas donné du tout, mais il faut savoir qu'elle remplit quand même bien son travail et je vous la recommande si vous en avez l'utilité. Voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que la vidéo vous a plu, allez, ciao tout le monde.